Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage. Ici, on va poser la question, puis-je lui faire confiance? Donc ça peut concerner une personne, peu importe laquelle, dans votre entourage proche, dans votre vie relationnelle, sentimentale, professionnelle, peu importe, la personne à laquelle vous pensez en premier quand vous posez cette question. Ok? Prenez le temps d'aller voir la description de la vidéo parce que j'y pose des informations très importantes sur l'utilisation de votre intuition, en regardant ce tirage pour pouvoir faire preuve de discernement, etc. Écoutez bien votre intuition. Ne vous attachez pas non plus à l'information, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à être vraie ou fausse. Elle vous permet simplement de vous mettre en mouvement par rapport à des thèmes dans votre vie, de faire des choix, etc. Voilà, on y va, on y rentre, oui, dans le tirage. J'ai tiré une arcane majeure pour voir l'énergie du tirage. Pour répondre à cette question, c'est la justice. Alors, ici, ce que ça vient me dire, c'est que plusieurs choses, plusieurs interprétations possibles. Il peut y avoir besoin de trancher, il peut y avoir besoin de couper aussi un lien. Il peut y avoir besoin d'être clair, de dire ce qu'on pense. Il peut aussi y avoir besoin de rééquilibrer la relation. Voilà, ça rejoint le truc de dire ce qu'on pense, mettre les points sur les i, mais il y a besoin d'équilibre là. Donc potentiellement peut-être un déséquilibre. Voilà, il y a besoin d'équilibre, il y a besoin de franchise, il y a besoin d'honnêteté, voire il y a besoin de trancher ou de couper avec une situation ou une personne. Ça peut aussi être la ressource de dire ce qu'on pense. Peut-être que ça rééquilibrera tout simplement la relation. Hein. Puisque la question c'est, puis-je lui faire confiance? Donc il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites et qui demandent à être claires, franches et directes. Soyez plus direct. Ça peut être une ressource aussi. Hein. C'est pas forcément... Là, je vous donne plusieurs options. Vous prenez, vous, ce qui résonne. Hein. Ok ? Ce qui résonne, ce qui peut être une ressource pour vous. Il y en a pour certains, il y a besoin de couper. Il y en a d'autres, il y a besoin de dire des choses. Il y en a d'autres, il y a besoin d'être plus direct, plus franc. Voilà. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a le 6 d'épée, on a la reine d'épée et l'as de pentacle. Donc, il y a toujours cette notion, hein, la reine d'épée, c'est aussi celle qui est très intelligente déjà. Elle fait preuve d'une grande clarté, d'une grande intelligence. Elle dit ce qu'elle pense. C'est aussi une personne qui ne peut pas être manipulée, en fait. Hein. Elle a une grande intelligence, une grande clarté d'esprit, clairvoyance aussi, potentiellement. Donc, c'est une personne à qui on ne peut pas mentir, en fait. Hein. On ne peut pas l'entourlouper, quoi. Donc, ça, c'est important, déjà, parce que c'est vraiment elle que je vois en premier. Et ici, avec le 6 d'épée... justement, j'ai l'impression que cette reine d'épée, elle coupe avec une énergie un peu de confusion, où elle y voyait pas clair. Mais cette énergie, vous voyez, un peu nébuleuse, là, qu'elle a en dessous d'elle, c'est quelque chose qu'elle laisse derrière elle. Ok ? Le 6 d'épée, voilà, il y a une notion de laisser les choses au passé. Donc, pour moi, vous quittez cet espace de confusion pour y mettre beaucoup plus de clarté. Et visiblement, c'est ce dont vous avez besoin, puisque la question, c'est puis-je lui faire confiance? Donc, il y avait une confusion. On n'y voyait pas clair. Donc, la reine d'épée, elle vient mettre les choses au clair, en fait. Hein. Elle vient dire, bon, qu'est-ce qui se passe réellement, ok? Voilà. Soyons clairs, disons-nous les choses. On en est où, en fait? Vous voyez? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je pense? Voilà les faits. Voilà, il y a besoin de clarté, en fait. Il y a besoin de mettre les cartes sur table. Vous voyez ce truc? Et derrière, eh bien, ça permet d'ouvrir quelque chose. Ça permet de concrétiser quelque chose. Ça permet peut-être de construire. Donc, vous voyez, pour certaines personnes, ça peut permettre soit de vous reconstruire,
parce qu'il n'y avait pas assez de clarté, il y avait des choses douloureuses, etc. Pour d'autres, ça peut être l'opportunité de construire ou de co-créer avec cette personne, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel, parce que du coup, on y voit plus clair, on a dit ce qu'on pensait, on a exposé nos points de vue et du coup, on peut se mettre en marche vers une concrétisation, une collaboration ou une opportunité. Voilà ce que je perçois. Ici, avec le 4 de denier, la reine de pentacle et le 6 de denier. Alors, ici, il y a une énergie, il y a une énergie de quelqu'un qui quand même reste sur ses gardes, oui, peut-être, qui a de la résistance à dévoiler, en fait, certaines choses. Peut-être vous avez peur de dévoiler vos projets, de dévoiler vos sentiments ou de dévoiler, je sais pas, ce que vous pensez. Il y a quelque chose que là, vous voulez quand même pas dévoiler, vous avez du mal. Vous voyez, elle a une sorte de masque aussi, hein, là, sur cette image. Il y a un truc que vous avez du mal à dévoiler, voilà. Donc, est-ce que c'est juste ou pas, ça vous regarde, mais il y a cette énergie. Et avec la reine de pentacle, je pense que vous avez besoin de ça parce que vous avez besoin de vous préserver, de vous protéger. C'est une façon de prendre soin de vous, ok? Voilà. Peut-être vous ne pouvez pas vous dévoiler ou peut-être c'est pas juste pour vous et c'est ok, d'accord? Vous n'êtes pas obligé, voilà. Ça vous regarde. Vous n'êtes pas obligé de dévoiler votre vie, vos sentiments ou si c'est pas juste pour vous, ok? Ou vos projets, ou vos secrets, vous voyez. Et ici, avec le 6 de denier, eh bien, ça ne vous empêche pas d'être généreux pour autant. Ça ne vous empêche pas d'être généreux ou généreuse pour autant, vous voyez. Il y a ce truc de, voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui... c'est pas parce que je me dévoile pas complètement que je peux pas être dans le don de moi-même. Vous voyez ce truc? C'est pas parce que vous n'êtes pas dans l'ouverture totale de tout ce qui compose votre vie, de tout ce qui se passe dans votre vie, que vous n'êtes pas pour autant dans le don de soi avec l'autre et dans la bienveillance. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a besoin effectivement de se respecter là, en fait. Donc je vois que c'est une ressource. C'est pas forcément quelque chose pour vous dire... s'il y a besoin, vous savez, ce truc, cette injonction, ça aussi, encore une injonction, vous voyez, ce truc de, si on doit complètement s'ouvrir, se dévoiler, dire tout ce qu'on est, tout notre passé, ou tout ce qu'on a fait, que ce soit sur un plan pro, perso, etc., hein, non, en fait, vous n'êtes pas obligé. Seulement si c'est juste pour vous. Et ça ne vous empêche pas d'être bienveillant et généreux, en fait. Et d'être dans le cœur aussi. Ok? Très important, hein, respectez-vous. Si c'est pas juste pour vous de parler de certaines choses, c'est ok. « 10 d'épée, 8 de bâton et 10 de coupe. » Alors... ouais. Alors ici, ça peut potentiellement parler effectivement de ce qui vous a atterré, de ce qui vous a affaibli en fait dans le passé. C'est peut-être ça, hein, que vous n'avez pas envie de dévoiler. Et ma foi, c'est légitime en fait, c'est compréhensible. Vous n'avez pas envie de déterrer tout ce qui est lourd et tout ce qui est triste et tout ce qui est au passé en fait, parce que c'est au passé. Donc c'est plutôt louable et intelligent pour vous et votre énergie en fait. Vous voyez, voilà, vous y êtes passé, hein, a priori, vous avez eu le temps de ressentir tout ça, donc vous avez besoin de le laisser au passé, ça, vous en êtes conscient, en fait, c'est pour ça que vous prenez soin de vous, donc c'est très positif, ok? On n'a pas besoin, vous voyez, dans le contexte, par exemple, voilà, d'une nouvelle collaboration, par exemple, professionnelle,
Vous n'êtes pas obligé de venir parler de toutes les expériences ultra toxiques et négatives que vous avez eues dans le passé, qui vous ont affaibli et sur lesquelles les personnes vous ont voilà, rabaissé, pas reconnu pour vos compétences. Est-ce que c'est un atout, est-ce que c'est un avantage à mettre en avant dans une collaboration professionnelle? Bah non, évidemment. Bah, c'est pareil en amour en fait. D'où c'est une ressource pour faire évoluer une relation ou pour créer une connexion que de venir parler de son ex. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce truc-là. Donc bien sûr que c'est intelligent de laisser le passé au passé. Ok? Et d'ailleurs, c'est cette démarche-là qui va vous permettre d'avoir des communications beaucoup plus fluides et une accélération de tout ce qui est nourrissant et de tout ce qui concourt à votre bonheur. Ok? Donc très très positif tout ça. Voilà, donc respectez-vous surtout, sur ce plan-là. Alors, ici, ces cartes, pour éclairer un petit peu le tirage ici, il y a effectivement des choses dans le passé, sur le plan professionnel, relationnel ou sentimental, amical, familial, sentimental, etc., qui vous ont retardé, qui vous ont freiné. Il y a clairement des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. C'est un fait. Potentiellement des personnes qui étaient très proches de vous, d'où le fait que ça peut faire d'autant plus mal, hein, bien sûr. On est traqué par les siens, comme on dit. Non, mais il y a cette énergie-là. Donc ça peut être voilà, même un collègue très proche, un patron, une patronne, une mère, un père, un partenaire ou une partenaire sur le plan sentimental, un ami, un meilleur ami ou une meilleure amie, ok? Il peut y avoir eu des personnes qui vous ont freiné, consciemment ou inconsciemment, hein, ok? Ce que je vous dis là, c'est pas pour que vous diabolisiez les personnes, d'accord? Parce que les personnes qui peuvent vous freiner, vous retarder dans votre évolution, ça peut être des personnes qui, dans la vie, ont beaucoup d'amour pour vous, ok, vous estiment beaucoup, mais comme elles ont elles-mêmes des croyances qui ne correspondent pas à votre vibration, par exemple, je vous donne un exemple concret, des personnes qui, voilà, par exemple, voilà, votre mère ou votre père, elle pense que pour vous sentir en sécurité, vous devez avoir voilà, un travail dans tel et tel secteur parce que en plus, ben, c'est quelque chose que vous savez très bien faire parce que vous aviez des bonnes notes à l'école, par exemple en mathématiques, disons. Vous avez réussi, vous avez eu un diplôme en sciences ou en pharmacie et du coup, c'est un job qui paye très bien en plus, donc c'est ça que vous devez faire, voyez? Voilà une croyance, par exemple. Mais ça ne correspond pas à votre vibration et votre évolution, d'accord? Donc, ça vous freine parce que vous avez exprimé ou vous avez commencé à mettre en place une reconversion, par exemple, qui vous met beaucoup en joie, mais de par les croyances de ces personnes, ça vous a mis en retard. Ça vous a freiné parce que soit ouvertement, carrément, elle critiquait ce que vous faisiez, donc là c'est carrément toxique, soit c'est plus insidieux dans le sens où c'est pas forcément conscient de la part de ces personnes et c'est ce truc de, ça peut donner des phrases comme ah mais t'es sûr? Ah mais est-ce que tu vas y arriver? Ah mais comment tu vas faire? Mais t'as pas tel diplôme? Et comment tu vas mettre ça en place? Ah oui mais c'est difficile. Voyez? Ces croyances qui mettent du doute en fait dans vos projets. Voyez? Ça c'est une forme de toxicité pour vous. Ça veut pas dire que l'intention de la personne c'est de vous freiner. Voyez ce que je veux dire? L'intention de la personne c'est de vous mettre en sécurité. Mais c'est pas juste pour vous, la sécurité dans ce cadre-là, pour votre évolution. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et bien sûr, ça vous crée beaucoup de stress, beaucoup de doutes, parce que du coup, ça vous maintient dans cet espace de peur. Voyez, ce sont potentiellement des personnes qui peuvent vous laisser dans un espace de peur. Mais comment tu vas faire? Et comment ça va se passer? Et qui vous placent, voyez, dans cet espace
du futur ou du passé. Tu vois dans le passé comment ça s'est passé, t'as échoué, ou bien t'as déjà essayé, ou dans le futur, mais comment tu vas faire, si t'as plus ci, si t'as plus ça, vous voyez? Voilà, c'est un environnement qui vous laisse et qui vous place toujours en fonction, dans un espace de peur, en fonction de leurs propres peurs, mais ça ne sont pas les vôtres, ok? Ça devient les vôtres si vous validez et si vous achetez ces croyances et ces peurs. Vous pouvez les rendre à ces personnes. Vous pouvez les transformer en décidant de ne pas les garder et de ne pas les prendre pour vôtres, ok? Ok. Voilà un petit peu l'énergie déjà pour répondre à la question « Puis-je lui faire confiance ?» J'ai envie de dire qu'une première partie de la réponse, c'est surtout de vous faire confiance à vous. Et de prêter attention au fait que si cette personne vous place dans un espace de doute et de peur, la réponse est non. Vous ne faites pas confiance à la peur ou au doute. D'accord? Ça ne vous mène pas sur votre chemin, sur un chemin en tout cas lumineux, juste et élévatoire pour vous. Le chemin juste et élévatoire pour vous, c'est le choix de l'amour et non de la peur. C'est le choix de l'amour pour vous-même et de la joie, de ce qui vous met en joie et de ce qui est léger. Pas de la peur ni du doute, ok? Ici, je pense que vous voyez bien, je n'ai pas besoin, je pense, de mettre les cartes dans mes mains, mais bon, vous me direz en commentaire. Ici, c'est une carte, c'est une photo qui parle de nostalgie, donc potentiellement du passé. Ici, on a la carte, une épée, de la trahison, et ici, de la récurrence du déjà-vu. Donc, clairement, ici, on peut nous dire qu'il y a effectivement donc, deux possibilités. Enfin, il y en a plein, mais on va en explorer deux ici. Potentiellement, cette personne, elle peut vous faire penser à quelqu'un du passé, ça peut vous faire penser, vous voyez, à un schéma du passé. Vous voyez, vous projetez quelque chose, un film qui vous fait regarder à travers une blessure de trahison du passé. D'accord? Ou bien c'est une personne qui revient du passé et qui vous a déjà trahi. Ok? Donc, si c'est le cas, il y a besoin d'équilibre. La justice, elle est là pour vous dire, si c'est une personne qui revient du passé, il y a besoin de rééquilibrer quelque chose parce qu'il y avait potentiellement une dépendance ou une forme de dépendance. Hein. C'est pas forcément... il n'y a jamais tout qui est blanc ou noir, ok? Donc, c'est pas parce qu'il y avait une forme de dépendance que... comment dire? Que ça ne peut pas être transformé. D'accord? Mais du moment que vous savez placer vos limites et dire ce que vous pensez. Vraiment, quoi, je veux dire. Pas à moitié. Ok. Ce que ça me dit aussi, c'est que... ça peut être une personne avec qui il s'est déjà passé quelque chose. Je l'ai déjà dit. Mais c'est quelqu'un qui peut du coup revenir quand même là. Pour vous revenir peut-être par message. Pour vous proposer quelque chose. Alors peut-être pas tout de suite, mais peut-être reprendre contact par téléphone. Pour vous proposer une rencontre. C'est très ambivalent là ce que je perçois. Parce que ici on a la carte de la guérison et du temps. Donc potentiellement, il y a quelque chose qui peut être transformé si les choses sont claires. Si vous parlez aussi peut-être de ce passé, ou en tout cas de comment vous percevez les choses, d'accord? Parce que potentiellement, ça peut être une projection de vos peurs, d'accord? Sur cette personne. C'est pour ça qu'il y a besoin d'y voir clair. Donc, il y a peut-être une guérison possible à travers cette personne, cette relation. Sauf si cette personne vous a clairement fait du mal, hein, attention. Là, alors, on va dissocier des choses là.
Si c'est une personne du passé qui vous a clairement trahi, ok, qui vous a fait du mal, c'est niette, d'accord? Vous ne replongez pas là-dedans dans ces schémas. Là, je perçois plutôt quelque chose qui me dit, vous percevez et vous projetez le film d'une blessure de trahison du passé sur quelqu'un avec qui il ne s'est pas passé cette trahison, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, potentiellement, vous pourriez amener une transformation et une guérison avec du temps. Ok? Voilà ce que je perçois. Donc, si c'est une personne du passé qui vous a trahi, c'est non. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Vous avez la réponse. Si c'est une personne qui vous replace dans un espace de peur et de doute, c'est non. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Si c'est une personne qui vous place dans un espace d'amour, de paix et de joie et de légèreté, alors vous pouvez lui faire confiance. Ok ? Mais j'ai envie de dire, la seule et unique personne à laquelle vous devez faire confiance en premier, c'est vous, c'est votre ressenti. Ce qui va vous permettre de savoir si vous pouvez faire confiance à cette personne, c'est d'abord de savoir si vous pouvez vous faire confiance à vous. Donc la réponse, elle est dans qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de cette personne? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que ça me met dans un espace de peur ou de doute? Ou est-ce que ça me met dans un espace de légèreté et de joie? D'accord? Le bouton d'or. Ici, on nous dit, si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse et l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Vous voyez, donc c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a une personne qui peut vous replacer dans un espace de joie et de légèreté, ici. Et qui peut vous permettre de transformer ces espaces de peur du passé, là, de peur de trahison du passé. Ici, on a une question. Comment est-ce que je peux changer cela? Comment est-ce que vous pouvez transformer ces projections et ces peurs liées au schéma du passé? Je ressemble au hamster dans sa roue à essayer de trouver toutes les solutions possibles. Et si je me détachais de cette pression et accueillais ce qui vient à moi, que je n'avais pas imaginé. Il y a peut-être aussi là des options, des relations, des opportunités que vous n'avez pas envisagées, ok? Qui peuvent être une ressource aussi, hein, au-delà de toutes les personnes auxquelles vous avez pensé ici, d'accord? Envisagez-le aussi. Ce qui peut aussi être une ressource pour vous là, dans la relation ou dans les ressources pour cette question, puis-je lui faire confiance, ça peut être le silence. Pourquoi? Parce que c'est dans le silence que vous pouvez laisser l'espace à l'autre d'exprimer des choses déjà, parfois de tomber les masques, parce que vous êtes dans l'écoute, et parfois de voir ce qui se manifeste face à un retrait, un silence, vous voyez? Ça peut être ça. Ça peut être aussi une ressource pour vous-même, le silence, le ressourcement, le recueillement, voilà, c'est le mot que je cherchais. Le recueillement pour vous-même dans le silence pour essayer de percevoir justement ce qui peut émerger de votre intuition, d'accord? Et enfin, on a une dernière ressource ici, c'est la lune, donc vos émotions aussi, qui peuvent être une ressource, et votre intuition, bien sûr. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Donc ça peut être vos rêves aussi qui peuvent être une ressource. Donc demandez à avoir des réponses à travers vos rêves et notez le matin ce qui vous vient. Voilà, des images, des scénarios, une personne qui vient dans vos rêves. Voyez ce que ça vous dit, d'accord? Ça peut être une ressource. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à cette question. Faites-vous confiance, ok? Puis-je lui faire confiance? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est, voilà, empreint de peur?
Voilà, faites le choix de l'amour, de la joie et non de la peur, du stress, etc. Ok? Légèreté, les amis. Et faites-vous confiance. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.